Cette émission est une présentation de Desjardins. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Saint-François-du-Lac, sur la terre familiale des Beauchemins. Je suis en présence de Jean Beauchemin et on va parler, entre autres, de musique avec lui. Bonjour Jean Beauchemin. Bonjour François. Alors, dans une entrevue qui a eu lieu plus tôt et que les gens pourront trouver ailleurs sur Télécœur, il a été question des Ouvriers de paix, un organisme dans lequel vous étiez. En fait, vous présidiez, entre autres, vous étiez sur le comité de direction et maintenant plus un ouvrier. Vous êtes un ouvrier de paix. Et un organisme aux multiples projets et qui tourne autour, en fait, une vision holistique de la personne, la spiritualité, la santé psychologique, physique, ainsi de suite. Et les arts jouent un rôle là-dedans. Vous avez déjà donné des ateliers arts visuels. Ouais. Vous ou peut-être parce que votre conjointe, Joanne Filiatro, a participé à tout ce parcours-là avec les ouvriers de paix. Joanne est plus le penseur, l'initiatrice de ces projets-là, souvent. Ça vient d'elle. Moi, je me considère un peu comme un exécutant, un helper, un bras droit. La main agissante. Oui, c'est plus... Donc, les arts visuels pour vous, là? Les arts visuels, c'est qu'on a fait du cinéma, entre autres, avec les enfants. Quand on avait raconté qu'on a donné des ateliers éducatifs dans les écoles, puis on a donné, entre autres, des ateliers. On a fait du cinéma avec les enfants. C'était une façon de les faire sortir dans l'imaginaire, dans le monde imaginaire, puis de s'amuser de ça. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui vous vient de loin dans votre parcours personnel? Ou Le cinéma, pas tant. Quoique je suis d'une famille d'artistes. Ma mère était professeure d'art, a fait de la haute lisse à l'atelier Briniquet chez les Sœurs de l'Assomption pendant plusieurs décennies. La haute lisse, ça, c'est quelque chose dont on n'en entend pas souvent parler. C'est des arts textiles? Oui, c'est du tissage, mais le métier est peu mécanisé et puis le métier est à la verticale, il n'est pas à l'horizontale. OK. Donc, c'est les métiers avec lesquels, quand on va en Europe, dans les châteaux, les tapisseries qui sont là sont plutôt tissées sur des métiers de haute lisse, qu'on appelle haute lisse, plutôt que le métier qui... Comme ça, plutôt que comme ça. Oui, c'est ça. OK, bon. Et puis, mais mon père, dans la famille de mon père, il y en a du côté de ma mère aussi, il y avait des gens plutôt de la scène. Du côté de mon père, plutôt des musiciens, sinon presque tous des musiciens. Alors que du côté de ma mère, c'était un mélange des arts, entre autres de la scène aussi. Une des sœurs de ma mère a fait du théâtre pas mal. Monique Gill a fait pas mal de théâtre, du monologue. Puis... Des gens qui ont eu des carrières là-dedans? Monique Gill, moi, ça ne me dit rien personnellement. Mais... Non, pas de façon professionnelle. Est-ce qu'on était encore dans l'amateur? Peut-être, mais c'est difficile pour moi de dire à partir d'où on devient professionnel. Semi-professionnel. Oui, on va le dire comme ça. J'ai déjà entendu une définition là-dessus. Professionnel, c'est le niveau qu'on veut atteindre. Semi, ça veut juste dire que vous ne serez pas payé. Donc, semi-professionnel, on s'attend d'eux qu'ils atteignent un haut niveau, mais ça va rester amateur dans la rémunération. Oui, j'ai une sœur aussi qui a fait du théâtre, elle était costumière, puis elle a fait, une tournée quand même dans les provinces anglophones du Canada, ce qui était quand même à l'époque. Auprès des communautés francophones? Ça se jouait surtout dans les communautés francophones, parce que c'était en français, mais ça pouvait se jouer dans des écoles
d'immersion dans ces milieux-là. On a parlé du côté paternel, la musique. Alors, la musique, c'est un peu le but de cet entretien-là maintenant. Vous avez publié un morceau de votre composition et ça se retrouve à nul autre endroit que sur Spotify. Les gens qui voudront aller écouter ça, bon, ça se retrouve là. C'est quoi l'histoire de ce morceau de musique-là puis sa publication? Ben, en fait, j'avais écrit notre fils le plus vieux, l'aîné des enfants, s'est marié l'an dernier. Et puis, je cherchais un peu, je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais offrir d'original. Puis, il m'est venu cette idée-là c'est venu à mon esprit de cette manière-là. Ce qui m'est venu, c'est je ne serai plus jamais amoureux d'elle, au pluriel. Ça a parti comme ça. Et cette première phrase-là m'est venue à l'esprit, puis la chanson a défilé. Au fond, je raconte dans ma chanson notre parcours de vie, mais de ma perspective. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir comment Joanne pouvait penser avant, mais c'est ça. C'est comme ça qu'est venue l'inspiration au départ. Donc, pour le mariage? Pour le mariage du fils aîné. Ça a été donc présenté pour la première fois à cette occasion-là? Oui, c'était une des rares fois où j'ai chanté en public. Je suis quelqu'un d'assez intimidé par le fait de devoir me présenter en public puis interpréter une chanson. Mais ça a bien été. Je l'ai rendu facilement. C'est comme si ça s'était fait naturellement. Puis quand j'ai fini d'interpréter ma chanson, les enfants sont venus vers moi, puis ils pleuraient tous. Puis ils disaient à quel point la chanson les avait bouleversés. Et puis ils avaient trouvé ça beau. Et puis, c'est resté là. Puis, au fait, ils ont décidé de m'offrir, parce que mon anniversaire est entre Noël et le jour de l'an. Et puis, ils ont décidé de m'offrir, les enfants puis Joanne, de m'offrir pour Noël, comme cadeau de Noël et d'anniversaire, une session avec un technicien pour enregistrer cette chanson-là. Wow! Ça, c'est en quelle année? On est en 2023, c'était en 2022. OK. Donc, une session avec un professionnel. Ouais. À quel endroit ça a eu lieu, ça? Ça s'est fait dans la maison familiale, ici. Alors, la personne est venue avec tout son équipement. C'est parce qu'aujourd'hui, les techniciens, ils vont partir avec un ordinateur, une console de mixage, puis voilà, on a ce qu'il nous faut. C'est sûr qu'il y a l'aspect studio, un endroit insonorisé, un peu... ça ne s'est pas fait dans ce contexte-là. Non? OK. Non, c'était de dire, en même temps, c'est une chanson personnelle, familiale, donc de le faire avec l'ambiance de la maison, ça allait de soi. Parce que le rendu est très bon, là, je veux dire, il y a une qualité au résultat final, là. Je pense. Je n'ai pas la prétention d'être un chanteur qui aurait pu avoir une carrière, en tout cas, peut-être par son originalité plus que par Je trouve que pour faire de la musique, puis avoir le désir de percer, il faut avoir quand même une personnalité, un style de voix particulier. Puis bon, je pense pas que j'ai ces qualités-là particulières. Mais bon, c'était de bon cœur, puis je pense que la chanson a le mérite d'être sincère et originale par son propos. Bon, le cadeau de l'enregistrement, c'est une chose. Ouais. Mais là, Prémonition a une vie maintenant publique. Ouais. Parce que ça n'a pas juste été comme ça, enregistré et mis dans un coin. Ça a été publié, diffusé. Je trouve que quelque chose de beau mérite son existence,
surtout dans les temps difficiles, je trouve, qu'on traverse. Puis le propos de la chanson est rempli de clins d'œil, de beauté. Beaucoup d'hommes de ma génération, on se livre peu. Fait que c'est sûr, je pense que... La génération silencieuse, qu'on les appelle parfois. Oui. C'est difficile pour nous de s'ouvrir, puis d'exprimer ce qu'on est, ce qu'on ressent. C'est d'autant plus frappant quand on le fait, finalement, quand ça sort. Comme les gens ne sont pas habitués de recevoir ça de la part de personne, mais c'est d'autant plus frappant, peut-être. Ben, j'imagine. J'ai pas essayé de comprendre comment les gens pouvaient la recevoir, la chanson. Ça se limite à avoir l'espoir ou l'idée que les gens soient touchés, mais sans vraiment approfondir cet aspect-là. Est-ce que... Quand je l'ai composé, je n'avais pas l'impression de m'adresser à un public large. Hein. J'écrivais ça pour la famille. Pour la famille. Bon, je savais que j'avais l'idée de l'interpréter au mariage de Daniel, mais en plus, il y avait la moitié des gens qui étaient là qui ne parlent pas français, parce que sa conjointe est ontarienne, est anglophone. Fait que elle parle français, puis ses proches, sa mère est francophone, sa mère est québécoise, mais sont élevés en anglais, puis son père parle très peu français. Fait que, tout ça, je savais que les gens n'allaient pas nécessairement... La musique touche un peu à l'universel. Je suis certain qu'il y a des anglophones qui ont été touchés dans l'assistance. J'imagine, ne serait-ce que par la réaction de ceux qui comprenaient les paroles, de voir que... Une contamination. Oui. Mais... Alors là, l'idée de publier ça, parce que là, ça se retrouve sur Spotify, et il y a aussi avec des images sur YouTube. Ouais. Ça, c'est une vidéo, des images... C'est un montage qu'on a fait qui est comme un différents tableaux de notre parcours comme famille, avec les enfants. Mais c'est Joanne qui a fait le montage, qui saurait mieux dire peut-être comment elle a vu chaque image défiler au travers de ça. Moi, je me suis contenté de dire j'aime j'aime ou j'aime pas, là. Mais, Puis vous aimiez pas? Ben non, je trouve qu'elle a fait un très beau choix. Joanne est quelqu'un de sensible puis qui me connaît assez parce que, bon, Joanne et moi, on a quand même une relation très proche, d'une grande proximité, d'une grande ouverture. Je pourrais dire peut-être pour des gens de notre génération, là, mais quand même, on a travaillé beaucoup sur l'écoute puis sur la communication. Fait que je pense qu'elle me connaissait assez pour être capable de choisir des images en fonction de ce que la chanson pouvait exprimer. Mais ce qu'on y voit, c'est les travaux sur la maison. Quand je dis on a refait le nid depuis, on a carrément, quand j'ai connu Joanne, elle était en appartement, puis moi j'avais échangé à mes parents une maison qui avait été déménagée ici, qui était pas mal en délabre, puis que j'avais présenté à Joanne comme une maison, parce que moi, je voyais le potentiel du bâtiment. Elle s'attendait à avoir une maison habitable. C'était pas le cas. C'était une étonnante aventure de reconstruire le nid ensemble, où elle a dû s'investir beaucoup puis apprendre, parce que moi, j'ai été malade. J'ai dû attendre, prendre une pause importante là, au moment du début de la construction. Fait que tout ça, ça faisait partie de l'aventure de cette chanson-là. Fait que là, à partir de ça, on pourra mieux comprendre ce qu'on verra. Si on va voir sur YouTube Prémonition par Jean Beauchemin, on peut aussi l'écouter
sur Spotify. Est-ce qu'il va y avoir des suites? Est-ce que ça a semé l'envie de refaire ça? Ben, c'est sûr, ça m'a donné envie d'essayer d'écrire. Et tout comme aller étudier la musique, j'aurais été à la remorque de David. C'est David qui a été le moteur pour aller apprendre la musique, parce que j'avais jamais appris la musique. Chez nous, on est... Donc, votre fils David Beauchemin, qui Oui. lui aussi fait de la musique, mais là, lui amène ça Oui. plus loin, Lui, il vise... des ambitions. Oui, aimerait faire carrière, puis je pense qu'il a le talent pour aller loin dans ça. Alors que moi, j'ai pas de... T'en dilettante. Oui, c'est ça. Je disais aux étudiants au cégep, parce que j'ai fait 2 ans au cégep de Drummondville pour apprendre la musique. J'ai fait ça en 2018, là, 2019, juste avant la COVID. Ça, c'est un cadeau de vous à vous, ça? Oui. Parce que je voulais apprendre. Puis je disais aux étudiants, vous, votre carrière est devant vous, juste devant vous. Mais moi, vous voyez le point noir au loin là-bas? Ça, c'est ma carrière. Tu sais. J'ai pas... Bah, il n'y a pas d'âge. Non, par exemple, c'est ce qu'on dit. Mais j'ai du plaisir à chercher puis à écrire des choses. Là, j'ai peut-être 5-6 pièces décrites, paroles et musique. Ah. Puis, mais j'ai pas de prévu là, d'enregistrement. Je trouve ça intéressant de pouvoir le faire. Et ça, c'est un cadeau pour moi de moi, parce que j'aurais pas pensé que je pouvais faire ça. J'ai toujours été un grand mélomane, je pense. Et ça, je l'ai hérité de mon père, qui était lui-même un mélomane fini. Puis votre père jouait d'un instrument? Mon père grattait la guitare. Il avait joué, enfant, il avait joué du cornet. Oh! Enfant, là. Ouais, Jeanne, quand on était enfant, il avait encore son cornet. Mais pianotait, mais aimait beaucoup chanter. Il avait une très belle voix de basse. Dans sa famille, c'était tous des musiciens, puis lui, c'était ça. Mais la musique jouait partout chez nous. Ouais. C'était une maladie chez lui, là. Puis là, ça a conservé une place dans votre famille. Donc, il y a vous qui faites de la musique, il y a votre fils David. Les autres? Sont tous assez mélomanes, assez en écoutent beaucoup, sont curieux. Bon, c'est sûr, David a une curiosité plus grande, je dirais, là, pour explorer des choses nouvelles, mais il y a le conjoint de Judith, une de nos filles, qui, lui et David s'encouragent beaucoup dans leur quête d'originalité, de nouveauté, sont beaucoup à l'écoute de musique émergente, de musique étrangère aussi, de musique du monde. Et là, est-ce que vous jouez ensemble parfois? Est-ce que dans les réunions de famille, ça devient... David et moi, on joue ensemble quand il y a les soirées musicales ici, oui. À certaines périodes, entre autres... Au niveau quand on fait du trad, David est amateur de musique traditionnelle. Alors, ça nous arrive de jouer ensemble ce genre-là, mais on n'a pas vraiment joué dans ni lui avec moi dans mes pièces, ni moi avec lui dans ses pièces. Aviez-vous une pièce fétiche en musique traditionnelle? Parce que tout bon chanteur a toujours son succès, là. Non, honnêtement, parce que... Pour moi, c'est une nouvelle voie exploratoire. Ce que David et les gens autour de qui il gravite sont des gens qui font du traditionnel, mais plus ancien, pas tellement dans ce qu'on entend généralement. Ici, au Québec, quand on parle de trad, on va même inclure là-dedans, je ne sais pas moi, les Cowboys fringants ou la bottine souriante, surtout, ces groupes-là. Le rêve du diable, je pense, ces bandes-là, mais
eux, c'est plus ancien que ça. Il y a des amis qui font des recherches. Ce que les anthropologues vont trouver pratiquement. David a des amis qui font des recherches à l'Université Laval, entre autres, dans les registres d'anciennes chansons. L'ethnologie musicale, puis bon, des chercheurs qui sont partis dans les régions enregistrer des aînés qui chantaient pour sauver un patrimoine qui est maintenant disparu, mais qui existe là, qui existe dans les universités et que il y a certains, on parlait des groupes plus actuels, il y en a qui vont aller s'abreuver à ça, s'inspirer de ça. Oui, mais c'est plutôt là que David se situe. Fait que c'est un univers que je connais peu, mais je regarde ce qu'ils font, j'y regarde aller, puis je peux... Tu sais, j'ai assez joué de guitare quand même pour être capable là, de suivre le rythme. De suivre pas mal. Là, on se trouve dans un bâtiment qui s'appelle, je crois, l'Auberge. Oui. Auparavant, ici, c'était une étable du temps de votre père. Oui. Donc, bien évidemment, ça a été adapté. Transformé, là, on voit que c'est tout à fait présentable. Ouais. Et en haut, il y a une salle où il y a une scène. Oui. Ben, c'est quand il y a les activités musicales, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on le fait. Puis, quand c'est les soirées de musique trad, il y a des musiciens de Drummondville, surtout qui viennent, des gens qui ont gravité autour du village québécois d'antan ou de la troupe Makina. Oui. C'est des musiciens qui sont passés là pour plusieurs d'entre eux, et puis qui viennent ici pour donner une prestation. Oh, fait qu'il y a un pouvoir d'attraction au lieu où on se trouve. Quand ça existe, ça existe sous quel nom, ces soirées-là? Soirée trad, tout simplement. Ouvert à tous? Oui, les gens peuvent venir, il n'y a pas de coût d'entrée. C'est très... comment je dirais, très, très convivial. On s'installe, les musiciens vont s'installer en haut sur le petit stage qui est là, puis les gens peuvent assister, mais c'est comme si je vous recevais chez moi au salon, mais dans un espace qui est mieux adapté. Puis l'information est diffusée sur Facebook? Sur le net, oui. Et c'est Joanne qui publie ça. Moi, je suis... Je suis très bon avec un marteau, mais sur un clavier d'ordinateur, c'est une autre histoire. Bon, donc, une question qui s'adresse plus aux régisseurs des lieux. On peut accueillir combien de gens ici, là? Dans l'espace en haut, je dirais assez facilement une quarantaine, 50, peut-être jusqu'à 50 personnes. Plus que ça, là, ça commencerait à être plus serré, là, parce qu'il y a une petite table de poule, puis il y a des installations. Si on tassait tout, puis là, il faut rester sécuritaire aussi. C'est ça. C'est pour ça que... Fait que le plus gros soir, je dirais qu'en tassant les tables et tout, 40-50 personnes. Avez-vous atteint ça quelques reprises? Non. Les bonnes soirées, il y a une quinzaine de personnes, 15-20 personnes. Puis c'est correct. Je veux dire, on ne vise pas non plus. Tu sais, c'est fait très spontanément, sans... C'est un peu comme tout le reste de ce que font les ouvriers de paix. On lance une bouteille à la mer, puis... C'est souvent des visages connus. Est-ce que parfois, vous découvrez des nouvelles personnes qui... Oui, par exemple, ça, il y a, je dirais, presque à chaque fois des nouveaux visages ou des gens qui... la dernière fois, c'était les gens de Makina, deux danseuses qui sont avec la troupe Makina, qui sont venues pour danser, pour giguer sur la musique des musiciens. On se serait fait marcher sur la tête sur un temps rare, parce que quand ça commence à faire de la podorythmie... Et en plus, là, il y avait quelqu'un, un frère et une sœur qui sont ici à Saint-François, qui connaissaient une jeune de Trois-Rivières, qui gigue aussi, mais qui ne connaissait pas les autres danseuses, puis qui est venu. Fait que là, deux groupes
en tout cas, de danseurs qui n'avaient pas nécessairement de lien, sont venus pour giguer sur la musique qu'on faisait. Puis là, ben, maintenant, se connaissent. C'est un peu le but aussi Puis à partir de là, on ne sait jamais ce que ça peut donner, des nouvelles connaissances, puis des projets qui partent. Puis, Oui, parce que c'est un peu le but aussi de nos activités, c'est de créer des liens. Je disais dans une autre entrevue, la rencontre de l'autre, une fascination. Sur quelle page Facebook on peut trouver l'information pour ça? Pour la musique, demandez donc à... On mettra des coordonnées. Oui, c'est ça. Alors, les gens, là, soyez à l'affût. Il y a des soirées musicales ici qui se passent à Saint-François-du-Lac. On est sur le chemin des Grandes Terres. Ouais, le rang de la Grande Le Terre. rang de la Grande Terre. Et donc, c'est ouvert à tous. C'est convivial, du traditionnel, entre autres, dans une salle intime. Donc, soyez à l'affût de ces informations-là pour venir passer un bon moment ici avec des gens sympathiques, agréables. Au plaisir de se rencontrer. Voilà. Merci Jean Beauchemin. Ça m'a On fait peut plaisir. entendre votre chanson Prémonition sur Spotify, sur YouTube. Merci. Bonne écoute. Merci. Voilà. Je serai plus jamais amoureux d'elle. J'ai trouvé mieux sur le chemin des hirondelles. Ça sent le lilas et les pivoines, le bois pourri et les fougères. On me l'avait pourtant prédit. Je l'ai pas vu venir, c'était pas pareil au scénario que j'avais écrit. Sauver la vie de ses ennuis, changer ce monde à chaque seconde. Prenais tout mon temps, j'étais un dissident.